Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous propose 3 do-it-yourself pour cet automne. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Pour la première décoration qui est un genre de citrouille lumineuse, j'ai utilisé un vase en verre qui vient de chez Action, un ruban en lin beige, une corde en rotin, un genre de cordon en rotin, et une guirlande lumineuse. Je commence par prendre mon cordon en rotin et je vais me découper plusieurs longueurs et ensuite je viendrai les coller sur mon vase en verre. Pour avoir cet effet citrouille irrégulière et pas simple boule en verre, j'ai découpé des longueurs différentes et ensuite une fois que c'est fait, je viens passer ma guirlande par la base de mon vase. Donc j'avais déjà percé lors d'un précédent DIY que je vous ai montré sur ma chaîne et je viens répartir la guirlande dans ma boule en verre. Alors là, c'était pas prévu au départ, mais j'ai pris une tranche de bois et je suis venue coller ça à la base de mon vase. Je trouvais que ça donnait un peu plus de relief à ma décoration. Ensuite, je prends mon ruban en lin et je vais venir le coller tout autour du haut de mon vase en le retournant pour donner un effet un petit peu plus sympa. Ensuite, je prends un cordon rigide recouvert de fil de jute, je vais l'enrouler et je vais venir le coller en haut de mon vase. Je termine en collant des mini pommes de pin sur le haut de mon vase pour donner un petit côté déco en plus et donc voilà ce que ça donne. Pour la deuxième décoration, on va faire une citrouille en tissu et pour ça j'ai utilisé une housse de coussin qui vient de chez Action que je vous ai montré dans un précédent haul, du fil de coton et un vieux coussin. Je commence par prendre ma housse de coussin, je la retourne et je vais venir enlever tous les fils de couture pour garder ensuite la face qui m'intéresse. J'ai gardé le côté où il y avait la laine et je vais venir coudre sur l'envers sur les deux côtés les plus étroits dans un premier temps. Une fois que c'est fait, je retourne le tout et avec un fil en nylon, je vais venir faire un genre de couture zigzag. Alors je m'y connais pas du tout en couture, donc les vrais mettront ça en commentaire. Et une fois que ce sera terminé, vous verrez en tirant sur le fil, ça va resserrer le tout. Donc avant de fermer, je viens rembourrer donc ma citrouille, ma future citrouille avec mon vieux coussin. Une fois que j'ai bien rembourré tout ça, je viens tirer sur mon fil et je vais venir coudre en croix, si on peut dire ça comme ça, pour vraiment fermer et que ce soit solide, que ça tienne bien. Je prends une bonne longueur de fil de coton et je vais venir croiser mes fils et retourner au fur et à mesure mon coussin pour créer cette forme citrouille irrégulière.
Je serre bien mes fils pour faire ressortir les formes et ensuite je termine par un double nœud. Vous pouvez laisser ça comme ça et ça vous fait un coussin en forme de citrouille, ou faire comme moi et rajouter un bâton en bois au sommet et ça vous fait une citrouille purement décorative. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Moi j'ai fait 3 tailles différentes et 3 tissus différents. Je vous montre sur Instagram très vite comment faire ça plus facilement et plus rapidement, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Pour la dernière décoration de cette vidéo, j'ai utilisé de l'argile autodurcissante, des tranches de bois, des feuilles en papier en guise de patron, des lettres en bois et un plaquage en bois trouvé chez Sostrengren. Je commence par étaler mon argile autodurcissante. Je vais prendre mes feuilles et je vais venir découper tout autour. Donc moi j'ai fait 2 tailles différentes, 2 grandes et 2 petites. Je viens ensuite lisser avec mon doigt et de l'eau les contours pour que ce soit le plus lisse possible. Et ensuite je mettrai ça à sécher pendant 24 heures. Le temps que ça sèche, je suis venue m'occuper du socle de ma décoration et pour donner un petit peu plus de relief à ma déco par la suite, j'ai décidé d'alterner et de jouer sur les hauteurs. Je vais maintenant m'occuper de mes lettres en bois et là pareil j'ai décidé d'alterner, donc j'en ai peint 2 en blanc et j'en ai teinté 2 avec du colorant et de l'eau. Une fois que mes feuilles en argile sont bien sèches, je vais prendre les 2 plus petites et je vais venir appliquer de la colle dessus pour ensuite y mettre mon plaquage en bois. Je laisserai sécher et avec un petit scalpel, je viendrai ensuite découper tout autour. Pour les 2 plus grandes, j'ai décidé de les peindre en blanc. Une fois que ma peinture est sèche et que mon plaquage est bien positionné, je vais venir coller chaque lettre sur chaque feuille au centre et ensuite je n'ai plus qu'à coller les feuilles sur mes tranches en bois et ce sera terminé. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne pour cette dernière décoration. J'ai décidé de la mettre sur mon étagère avec une guirlande lumineuse et je trouve que le soir ça donne un côté cosy, chaleureux. J'aime vraiment beaucoup cette décoration. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des 3 est votre préférée. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez voir plein d'autres vidéos déco, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Ciao!